Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. Je vais répondre avec vous au tag "C'était comment avant". C'est un tag qui a été créé par JulieXB, c'est le nom de sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre de description bien évidemment. Et j'ai été taguée par Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs et par Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Donc un grand merci les filles d'avoir pensé à moi et de m'avoir tagué. J'ai mis un petit peu de temps avant de répondre à ce tag, mais j'y réponds aujourd'hui avec le plus grand plaisir. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la barre de description toutes les questions du tag ainsi que les liens des chaînes que j'ai déjà citées, donc Julie, Pauline et Sarah, et également les liens des chaînes que je vais taguer par la suite. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description pour découvrir ces chaînes. Si vous ne les connaissez pas, peut-être que vous ferez de belles découvertes et que vous aurez envie de les suivre. Donc merci à vous d'aller jeter un petit coup d'œil. Pour accéder à la barre de description, il suffit de cliquer sous la vidéo, vous avez la date, à côté bonjour je m'appelle, et généralement vous avez un petit plus ou une petite flèche à côté, vous cliquez dessus et ça va vous dérouler la barre de description où toutes les infos sont inscrites. Voilà. Alors, on va commencer à répondre à ce petit tag. Juste avant, je travaille sur ma toile Le baiser de Clint que j'avais pris chez A Diamond Painting il y a un moment de ça, puisque j'avais reçu la toile en mai l'année dernière. J'ai vraiment traîné à attaquer ce projet. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle me faisait vraiment très envie. Peut-être parce que comme c'est une 40 par 50, comme je ne savais pas forcément au départ où la mettre, je l'ai peut-être mise de côté pour ça. Quoique je suis pas sûre en fait d'avoir une réelle raison de ne pas l'avoir faite. Aujourd'hui j'ai vraiment décidé de la sortir et je la trouve absolument magnifique. Elle est très agréable à faire. Le rendu promet d'être vraiment magnifique. Je prends vraiment plaisir à la faire. J'ai déjà pas mal travaillé dessus, après je l'ai mis en pause pour ne pas aller trop vite et donc aujourd'hui je me suis dit que ce serait le support parfait pour cette vidéo. Je pense que je vais l'accrocher dans notre chambre. C'est pas très original, je sais, mais je pense qu'elle y sera pas mal et je sais pas encore comment je vais la mettre en valeur pour la mettre au mur, mais ça je vous referai un petit point avec vous pour vous montrer comment je fais pour la mettre en valeur, pour l'encadrer ou pour l'accrocher. Je vous dirai ça, puisque il y a un cadre imprimé sur la toile, mais je suis pas sûre de le conserver, donc on verra ça. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va passer aux questions. Alors, première question, pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, je vais dire que je fais réellement du DP depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, à peu près au moment où j'ai commencé ma chaîne, un petit peu avant. C'est là que je suis vraiment tombée dedans et à partir de là que je pourrais considérer que je fais du DP. Voilà, parce qu'avant j'avais fait quelques petites choses, j'avais fait les kits de cartes qu'il y avait chez Action. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné ils avaient sorti, mais c'est au tout début, ils avaient sorti des années de ça, des cartes. Elles étaient 15 par 15 je crois, et il y avait une citrouille ou un cœur à diamanter, il devait y avoir en strass, il devait y avoir 3 couleurs dessus, et c'était vraiment très long à faire, c'était plein, c'était vraiment un gros cœur plein avec juste 2 couleurs à faire, c'était assez long. J'avais fait le cœur et j'avais fait la citrouille, j'avais fait les deux. Ça n'a rien à voir avec les kits qu'on trouve maintenant, hein, soyons clairs. Par la suite, j'avais pris la première série de petites toiles avec les Smiley Mini et la licorne qu'ils avaient sorti pour ma fille. Alors, elle en a fait un peu. Ensuite, elle s'est découragée. C'est moi qui les avais terminées. Mais tout ça, je pourrais pas considérer que je faisais du DP puisque c'était un petit peu... Voilà, j'avais trouvé ça. Les kits Smiley, je les avais pris pour ma fille et puis finalement c'est moi qui les avais terminés. Mais voilà, j'avais fait ça un petit peu comme ça. Tout comme, voilà, là j'ai pris un kit attrape-rêve, je vais faire mon attrape-rêve. De là à dire que je fais des attrape-rêves, ce serait un petit peu extrême. Donc je dirais réellement que j'en fais depuis que j'ai commencé ma chaîne. Un petit peu, ouais, à peu près par là. Ça va bientôt faire 2 ans, c'est fou. J'ai l'impression en même temps ça fait plus longtemps que ça, tellement j'ai fait de choses. Je veux dire à peu près, voilà, à peu près au moment où j'ai commencé ma chaîne, je suis vraiment tombée dedans. Et c'est là que je pourrais considérer le terme je fais du DP.
Voilà, c'est comme, tu voyais, si je décidais de sortir des aiguilles à tricoter et de faire, je sais pas, un petit manchon pour tasse pour pas me brûler les doigts en tricot, je ne dirais pas je fais du tricot parce qu'en fait j'aurais fait un truc une fois en passant. Voilà. Donc je considère réellement que je fais du DP depuis un peu plus, presque 2 ans. Quand j'ai commencé ma chaîne, je pense que c'est la réponse la plus juste. Voilà. Mais j'avais déjà collé des diamants avant. Voilà, on va dire ça comme ça. 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du diamond painting? Alors, c'est un petit peu... Et ça n'a pas été simple. Alors, il faut savoir que les premières annonces de diamond painting, comme la majorité d'entre nous, je pense, je les ai vues sur Facebook. Sauf que les premières que j'ai vues, c'était il y a très longtemps, ça doit faire plus de 4 ans je pense maintenant, parce qu'ils ont Facebook a été un peu précurseur dans les propositions qu'ils faisaient. Je sais pas à quel moment ça a vraiment décollé en France, mais c'est un moment que YouTube nous les suggérait en tout cas. Et les premières fois que Facebook me l'a suggéré, j'étais dans une période de conscience écologique, on va dire, dans une période pas zéro déchet, mais j'avais pris conscience que de notre impact sur la planète, et j'étais dans une phase où je me renseignais beaucoup sur comment avoir le moins d'impact sur la planète. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Alors, sans tendre complètement vers du zéro déchet. À un moment donné, m'étais dit je pourrais essayer, puis finalement je me suis rendu compte que c'était vraiment très compliqué. De par le lieu où j'habitais, de par ma situation de famille, de par les magasins à disposition, etc. Donc voilà, j'ai mis en place des choses à cette époque-là, parce que je me suis renseignée sur les impacts de plein de choses, de notre impact en tant qu'humain sur la planète et à notre échelle. Et voilà, j'ai essayé de corriger des choses, d'essayer de faire au mieux. Mais je suis sortie de cette démarche peut-être un petit peu extrême à un moment donné. Mais je suis assez passionnée, donc c'est vrai que quand j'essaye quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Quitte à revenir en arrière, c'est-à-dire que j'y suis allée franchement à l'époque. Et j'y suis allée franchement et j'ai pas tout gardé. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a des choses que j'ai mis en place, que j'ai gardées, et d'autres où je me suis rendu compte que je ne trouvais pas de solution alternative valable pour moi. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que je n'ai pas trouvé quelque chose qui était cohérent pour moi, pour ma vie, ou qui était possible. Simplement, enfin, sans aller dans le simple, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours de la simplicité, des fois c'est plus compliqué qu'autre chose, mais sans aller dans de l'extrême vraiment trop compliqué. Donc j'ai appris plein de choses quand j'ai fait ces recherches, cette démarche-là. C'était vraiment très intéressant. Et au moment où j'ai vu les vidéos Diamond Painting, je me suis dit ça a l'air sympa, mais ça a été rédhibitoire. J'ai complètement occulté ce loisir, dans le sens où on était sur des matériaux plastiques, résine, des toiles en plastique, enfin des choses non recyclables, donc polluantes. Donc je me suis dit non. Voilà, c'est tout simplement, je me suis dit non. À ce moment-là, les premières fois que j'ai entendu, que j'ai vu parler du diamond painting, etc. Voilà ma réaction, c'était non. J'étais sur des activités, des loisirs plus écologiques entre guillemets. Je faisais plus de la couture avec des tissus recyclés, enfin recyclés, que je récupérais de seconde main. Je lisais beaucoup de livres de seconde main. Voilà, j'allais dans des matériaux peut-être plus naturels, plus recyclables, etc. Donc le diamond painting ne pouvait pas rentrer à ce moment-là dans mon univers. Et il est rentré beaucoup plus tard, quelques temps avant que j'ouvre ma chaîne. Donc il y a à peu près 2 ans, j'ai une amie
Donc Mimi de la chaîne Mini et Diamond Painting, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description, qui elle en faisait et elle en parlait souvent. Et c'est elle qui m'a donné envie de m'y mettre. Parce que depuis, voilà, depuis les premières fois où j'en avais entendu parler, ma démarche, mon état d'esprit avait changé. J'avais accepté les limites de mesurer notre impact, quel impact on peut avoir. Et j'essayais plus de faire du 100% zéro impact. Parce que quand on est une famille de... quand on est une famille de 4 personnes, qu'on a un tout petit budget, c'est pas toujours évident. Donc le côté zéro déchet, etc., j'avais un peu laissé tomber. Je me suis dit, après tout, c'est quand même dommage de se priver d'un loisir, de quelque chose qu'on a envie d'essayer de faire pour ça. Sachant qu'à côté, j'ai beaucoup de choses qui sont mises en place qui font que j'ai réduit mon impact sur voilà, sur la planète en termes de pollution. Donc je me suis dit, bah, je pourrais peut-être, elle en parle souvent, ça a l'air absolument génial. Donc je vais essayer. Je vais essayer parce que elle a vraiment l'air, ça a vraiment l'air chouette quand même, parce que même si je l'avais rejeté, c'est quelque chose que j'avais trouvé assez sympa. Je me disais, mais ça fait des choses jolies, ça permet de faire de très jolies choses, on travaille des couleurs, de la matière, et vous savez que moi j'adore travailler avec les couleurs. Donc je trouvais ça vraiment sympa, ce côté brillant, ça pouvait apporter du brillant à ma vie, à un moment donné j'en avais besoin. Donc je me suis dit allez let's go, et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas, allons-y, ça a vraiment l'air fun. Et surtout je me suis donné l'autorisation de le faire, parce que là encore honnêtement c'est le loisir créatif que j'ai, je pense, qui est le moins écologique. Il faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, ça ne me pose plus forcément de soucis. Je l'accepte. Voilà, je l'accepte. Je vous avoue que quand, à la fin de la semaine, je vide ma poubelle et que je vois autant d'emballages plastiques, ça me désole. Ça me désole vraiment. Mais en même temps, je me dis qu'à côté de ça, dans ma poubelle, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, presque rien. Et dans la poubelle, on va dire familiale, au niveau de la cuisine, on n'a pas grand-chose non plus. Donc je me dis que ça compense un petit peu. C'est pas parfait, mais la perfection, je ne vais pas essayer de l'atteindre. C'est pas possible, pas avec une famille de 4 personnes. Et puis même moi, j'ai pas envie d'être parfaite. J'ai pas envie de me frustrer, de me priver de quelque chose pour être parfaite. Je pense que tous les efforts qu'on fait à côté compensent largement. Mais c'est pour ça que j'apprécie les marques de Diamond Painting qui nous envoient les diamants en sachet zip, parce que ça évite tout le plastique des sachets Ribambelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'apprécie aussi quand on reçoit pas les toiles dans des emballages bulles, mais plutôt juste... ou quand il n'y a pas de suremballage, ça me va très bien aussi. Enfin, voilà, j'essaye moi de mon côté de recycler, de mettre au recyclage ce qui se recycle. Je vais recycler tout ce qui va être grand sachet dans lesquels on reçoit les commandes. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Mais voilà, après il y a une partie qui dépend pas de moi. Si les vendeurs conditionnent en sachet Ribambelle, et ben ils conditionnent en sachet Ribambelle. Et je n'ai aucune prise là-dessus. Et je veux pas me priver de ce loisir à cause de ça. Voilà. Je me suis privée des moments de choses à cause de ça, et je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure solution, qu'il valait mieux se donner carte blanche sur certaines choses et puis compenser à côté par d'autres choses, parce que clairement je pense pas que mon empreinte carbone elle soit hyper importante. Dans d'autres domaines j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts, j'ai mis en place vraiment des choses qui peuvent paraître extrêmes d'ailleurs pour certaines personnes, et dont je suis contente, qui sont rentrées dans ma vie en fait quotidienne. Aujourd'hui c'est pas, je me pose même pas la question, c'est comme ça, et ça se passe très bien, c'est pas un effort supplémentaire ou autre. Parfois je m'y pense et je me dis ouais c'est bien, enfin, c'est cool, et puis la plupart du temps je n'y pense plus et ça fait partie de mon quotidien en fait, tout simplement. Et puis donc des fois quand je me dis oh là là, puis après je me dis ouais mais il y a ça aussi que tu fais à côté, et voilà. Je me déculpabilise un petit peu comme je peux. Je sais pas ce que vous pensez de toute cette réflexion là
je fais, si vous aussi à un moment donné vous êtes posé ces questions-là, que ça a pu vous gêner, ce côté over plastique du diamond painting, ou si vous n'êtes jamais posé la question, dites-moi, je serais assez curieuse d'échanger à ce sujet avec vous, parce que c'est vrai que ça a vraiment été quelque chose qui a été une grande question, hein, vraiment une grande question. Là, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de recycler un maximum les barquettes dont j'ai pas besoin, j'essaye de pas trop gaspiller, enfin voilà, j'essaye de faire au mieux, comme tout, pour tout, dans tous les domaines, mais sans me priver de quelque chose, parce qu'au final, c'est quand même vraiment dommage, et c'est jamais agréable quand on se prive de quelque chose. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis... Voilà, j'étais au départ dans cette dualité, ça a l'air super sympa, mais c'est mort, c'est pas écologique, ça peut pas. Et puis après, je suis rentrée dans ouais, ça a l'air super cool et j'en ai marre de me frustrer. Mon amie, elle en parle souvent, ça lui plaît énormément. Il faudra peut-être que je m'accorde le droit de le faire, voilà. Et j'ai bien fait. Après, est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas au final, hein. Parce que vu le temps que ça me prend et la passion que c'est, est-ce que c'était une bonne chose au final? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si, c'était chouette. C'était chouette et si c'était à refaire, je le referais. La démarche que j'ai eue d'intellectualiser tout ça, etc., ça peut paraître un peu too much pour certaines personnes, je le conçois tout à fait. Mais c'était un chemin nécessaire pour moi et je suis en accord en fait maintenant avec moi-même. Et même si des fois, voilà, ça me désole, tout ce plastique, etc., je considère que je suis en accord quand même avec mes valeurs et que je fais mieux ailleurs et que ça compense un peu. Voilà. C'est un peu des excuses, hein, personnes qui sont vraiment dans le zéro déchet, etc., qui sont vraiment au max, vont diront peut-être oui, mais tu te donnes des excuses, hein, c'est possible. Mais je revendique absolument pas d'être parfaite. Je fais ce que je peux et je trouve que j'en fais déjà pas mal. En tout cas, c'est ce que me dit ma mère. Donc, comme les mamans ont toujours raison. Voilà, je le vis bien. Alors, j'ai beaucoup divagué, hein, je le conçois, mais voilà, c'était la question qui, pour moi, c'est le plus long cheminement. Ça a été vraiment de m'autoriser à me lancer. Et donc je trouvais ça intéressant de partager avec vous tout ce cheminement que j'ai pu avoir de réflexion. C'est vrai qu'après, si on réfléchit, qu'est-ce que vont devenir toutes ces toiles qu'on va faire? Mais ouais, je veux pas trop y penser et aujourd'hui je fais des choses que j'aime et je fais en sorte de prendre du plaisir et c'est déjà pas mal. Voilà. Sinon, à force de trop se poser de questions, on fait jamais rien. Ce qui se passait à un moment, je faisais plus forcément grand chose. Enfin, si, je faisais quand même des choses, que je suis créative et que j'ai de l'imagination et que le système D, ça me connaît, mais c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ensuite, question 3. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée et la dernière toile que tu as achetée, elle vient d'où? Alors, la première toile, du coup, on va dire la vraie grande première toile que j'ai achetée, c'est mon panier de chatons chez Action. Donc, dans la première série de toiles 40 par 60 qu'ils ont sorti. Et c'est là que j'ai vraiment plongé, que à partir de là, j'ai considéré que je faisais du diamond painting. Et je l'ai pris parce que j'avais vu quelques temps auparavant les toiles les 30 par 40 qu'ils avaient sorti la première série. Mais j'étais pas allée dessus parce que la seule qu'il y avait, c'était celle avec la brouette, je crois, je la trouvais pas jolie. C'était quand même plusieurs mois avant, mon amie Mimi on avait déjà parlé du diamond painting, mais le motif me plaisait pas assez. Et puis un jour où je suis retournée à Action, j'ai vu la toile avec le panier de chatons, je me suis dit ouais c'est sympa, Mimi elle m'en parle tout le temps, j'ai envie d'essayer. Mon cheminement dans ma tête avait été fait, c'est vraiment je m'étais dit le diamond painting j'essaierais bien et tout, mais jusque là ce que j'avais trouvé c'était soit les sites chinois et je savais pas si je pouvais commander dessus, j'avais pas cherché sur AliExpress parce que j'y avais tout simplement pas pensé, et les seuls que je voyais en magasin étaient vraiment super chers, donc forcément quand je les ai vus à Action 4 € et des brouettes, je me suis dit allez banco, j'essaye, voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, et puis après j'ai acheté
Toute la série, évidemment. Évidemment, la première fois qu'on achète des toiles Action, on prend toute la série. On sait jamais. Surtout qu'à l'époque, on ne savait pas s'ils nous ressortiraient d'autres séries par la suite. Donc je pense qu'on est beaucoup à s'être lâché au départ. Donc voilà pour la première toile que j'ai achetée. La dernière que j'ai achetée, alors achetée, hein, pas reçue en partenariat. Les dernières que j'ai achetées viennent de chez Shein. Vous verrez l'unboxing, je pense, prochainement, puisque on m'a demandé plusieurs fois de donner mon avis, de tester les toiles Shein. Et donc du coup, j'ai profité d'une promo pour commander des toiles chez eux. Et puis comme ça, je pourrais essayer. Voilà, donc le dernier achat de toiles était chez Shein. J'ai pris 4 toiles, il me semble. Donc affaire à suivre pour les découvrir. Voilà, elles sont arrivées très vite. Par contre, le site, ça manque de layout, je trouve. Il y en a où il y a des layouts, il y en a où il n'y en a pas. Personnellement, je me suis rabattue que sur des toiles où il y avait des layouts, hein, parce que il y a des motifs... C'est marrant parce que quand j'ai commandé dessus, ça m'a rappelé les premières commandes qu'on faisait chez les vendeurs GBF, KE, Gutfeld et compagnie, où il n'y avait pas encore les layouts. Sur AliExpress, on avait rarement les layouts, sauf sur les toiles partielles. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de toiles partielles au départ. C'est parce qu'on avait les layouts des toiles partielles en général. Sinon, pour les autres, il fallait les voir dans les commentaires, voir si quelqu'un a mis la photo pour se rendre compte. Donc, c'était un peu compliqué. Mais ouais, voilà. Mes derniers achats. 4. Comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Bon, la première toile, hein, je vous l'ai dit... Je me suis laissée tenter par le panier de chatons. Hein. Je pense que j'ai déjà répondu au final. Et les dernières, j'ai choisi des toiles qui me plaisaient. J'ai choisi le vendeur parce que voilà, ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait si j'avais essayé les toiles de chez Shein, ce que j'en pensais. Et donc, je me suis dit, il faut que j'essaye parce que je suis curieuse aussi. Ça faisait un moment, hein. Réellement, ça fait je pense 1 an que je m'étais dit, il faudrait que je prenne des toiles là-bas. Mais comme j'avais pas mal de toiles déjà... Je m'étais dit, bon, on verra plus tard. Et au final, comme il y a eu la super promo là pour les French Day, je crois, les frais de port gratuits, puis j'avais besoin de paires de boucles d'oreilles. Donc du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups, mais je vous raconterai tout ça dans l'unboxing. Et forcément, j'ai pris des modèles qui me plaisaient sur le site, hein, parmi leurs propositions. Voilà. Question 5. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour ta première toile? Stylet, coupelle, cils, rangement des diamants et maintenant, quels sont tes indispensables? Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ma première toile? Eh j'ai utilisé le stylet rose qu'il y avait dans le toolkit, la cire qu'il y avait dans le toolkit et la barquette. J'ai pas dû utiliser celle qui est dans le toolkit, je pense que j'avais déjà, alors pas la même que celle que j'ai utilisée là maintenant, mais en vert, puisqu'à l'époque... dans les kits Smiley, il y avait les mêmes barquettes que celle-ci, que cette blanche, mais en vert. Celle-ci, on a dû l'avoir dans un autre kit, mais je sais plus. Ah si, peut-être dans les kits de cadre, celle-ci. Et donc, j'avais la même barquette que celle-ci, avec l'ouverture devant, mais en verte. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. J'ai pas utilisé la barquette verte qui était dans le kit. À moins que la barquette verte était dans le kit, mais je crois pas. Et je crois pas, et voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Pour ranger mes diamants, j'ai utilisé les petits sachets zip qui faisaient 6 par 8 que j'avais déjà. Donc je vous renvoie à ma première vidéo préparation de toile avec peu de matériel où je vous avais montré comment couper les sachets ribambelle pour les mettre dans des sachets 6 par 8 quand on a rien sous la main pour pouvoir mettre des diamants et compagnie. Et j'avais fait comme ça tout simplement. Voilà. La base. Et quels sont mes indispensables aujourd'hui? Alors je ne vais pas répondre à la question, tout simplement parce que j'ai prévu une vidéo qui va sortir dans la semaine prochaine sur mes indispensables, quels sont les outils que j'utilise justement pour le diamond painting. C'est une vidéo qui est prévue depuis un moment. Et donc du coup je vous renvoie à la vidéo prochainement pour avoir la réponse. Je ne vais pas répondre maintenant pour redire juste après, ce serait pas très logique. Mais je suis restée sur des choses très simples. Déjà, sans grande surprise, on est toujours sur la barquette, la même, et mon stylet, toujours la même, et toujours le pain de cire. Ça n'a pas changé. Et pour les autres outils, rendez-vous sur la chaîne
dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos pour pas la louper. 6. Lors de la réalisation de la première toile, que faisais-tu? TV, musique, hyper concentré et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP? Alors, lors de la première, je pense que j'ai dû au tout début peut-être ne rien faire, mais je pense que j'ai très rapidement mis une série. J'ai dû mettre une série, j'ai aussi passé du temps au téléphone. Mais ouais, je pense que j'ai regardé une série. À l'époque, je connaissais pas, quand j'ai commencé ma toile, je connaissais pas YouTube pour le diamond painting. C'est qu'après, quand je me suis dit, tiens, je pourrais faire une chaîne sur le sujet, que j'ai découvert ça. Parce que c'est vrai que jusque-là, je savais pas trop qu'il y avait des chaînes. Si j'ai peut-être découvert les chaînes juste avant de poster ma première vidéo. Parce que quand j'ai créé ma chaîne, j'ai mis... quand j'ai créé voilà, le compte, etc. pour la chaîne, j'ai mis quelques temps avant de publier la première vidéo. Déjà, j'avais fait un ou deux tests avant, et puis j'osais pas, donc ouais, j'ai découvert les chaînes, peut-être pas sur cette toile-là, mais sur la suivante, je pense. Donc là, j'ai commencé après à regarder un petit peu des chaînes aussi, de diamond painting, mais au tout début, non. Ensuite, qu'est-ce que je fais maintenant lors de mes séances de DP? Alors c'est variable. Je peux faire du DP quand je suis au téléphone, notamment quand j'appelle ma maman une fois par semaine. Donc ça m'arrive souvent d'avoir mon DP en même temps. Je peux regarder des séries, parfois un film, mais c'est très rare, je regarde pas énormément de films. Je peux regarder d'autres vidéos de diamond painting. Souvent... quand je fais une séance en journée de diamond painting, je rattrape les vidéos sur les autres chaînes. Et autre chose que je fais très souvent et qui me prend beaucoup de temps, c'est que je recheck et je monte mes vidéos en même temps. Donc ça me prend pas mal de temps, parce que surtout que mes vidéos sont de plus en plus longues. Hein. Dites-moi si vous préfériez qu'elles soient un peu plus courtes. Je peux... voir pour les raccourcir, alors peut-être pas toutes, hein, genre la vidéo tag blabla, non, je vais pas la raccourcir parce que je sais que l'intérêt de ces vidéos-là, c'est qu'elles sont un petit peu longues et qu'on raconte des choses, mais mes avis et réalisations étaient plus courts avant, donc si vous les préférez un petit peu plus courts, ben dites-moi, il n'y a pas de souci, je peux voir ça et raccourcir un petit peu. Donc voilà, donc je dirais des fois rien, parce que selon le bazar qui est dans la maison, bah des fois, eh ben, je fais rien d'autre. Mais ouais, souvent, discussion avec... soit discussion avec ma maman ou des copains, copines. Visionnage de séries ou de vidéos. Voilà, en général. C'est rare que je mette de la musique pour du diamond painting. Mais ça dit, ça changerait pas grand-chose vu que les séries, je les écoute de toute façon plus que je ne les regarde. Hein. Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, ça rendait ma mère folle quand elle nous disait « Ouais, on va regarder un film !» et que j'arrivais avec un ouvrage de broderie ou de crochet à la main. Elle me dit « Mais il faut regarder le film Tu vas tout rater !» Ouais, mais je savais pas rester sans rien faire. Donc j'avais toujours un collier de perles, un bracelet brésilien, un ouvrage en crochet, une broderie. J'avais toujours de la couture, de patchwork. J'avais toujours un ouvrage dans les mains. Et depuis petite, hein. Ça la rendait un peu folle, mais bon... Elle s'y est faite, hein, la longue. Hein. Et je sais que je suis pas la seule. Hein. Quand je parle avec les copines, je me rends compte que je suis loin d'être la seule comme ça. J'ai du mal à juste regarder les vidéos. Là où je suis le plus obligée, c'est celles qui sont en anglais, que je vais sous-titrer. Et encore que, au bout d'un moment, je commence à être un peu plus à l'aise. Donc, il y a des moments où je peux me permettre de ne pas forcément toujours regarder les sous-titres. Mais bon, c'est pas... Pas le plus souvent non plus. Alors, question 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants et de la toile et maintenant? Alors, lors de la fin de ma première toile, j'ai tout simplement gardé les diamants. Alors, à l'époque, j'avais gardé les diamants, je les avais remis, donc du coup, dans le sachet ribambelle que j'avais gardé et que j'ai roulé et que j'ai scotché. Par la suite, j'ai vidé tous ces sachets ribambelle parce que c'était pas pratique. En plus, les premiers s'ouvraient
Je les ai vidés dans des sacs zip tout simplement. J'ai toujours, hein, je pense, les diamants des premières toiles parce que dans mes réserves de diamants, j'ai des sachets assez volumineux de couleur verte, beige et les premières toiles, donc le panier de chaton, les chevaux, ils étaient vraiment dans ces couleurs-là. Donc j'ai toujours les diamants. La toile panier de chaton qui est la toute première, et bien elle est non vernie et au fond de mon tiroir sous mes toiles. Voilà. Je m'étais dit que j'ai un projet et je savais où je voulais l'accrocher. C'est toujours valable. Le projet finalement qui aurait dû voir le jour beaucoup plus tôt n'a toujours pas vu le jour. Donc la toile est restée en stand-by. Est-ce que je suis toujours... Oui, je suis toujours dans le champ. Je travaille sur une grande zone, donc pour vous, ce sera peut-être un petit peu de loin le diamantage, mais je sais que vous écoutez plus que vous ne regardez la vidéo, donc c'est pas très grave en soi, j'ai envie de dire. Donc voilà pour la première toile. Et par contre la deuxième, les chevaux, elle a été vernie, collée et elle a été longtemps affichée dans la chambre de mon fils. Et là quand on a déplacé, on a remis les deux enfants dans la même chambre parce qu'en fait ils préféraient être dans la même chambre que chacun dans leur chambre. Ça devenait trop conflictuel, donc on s'est dit ok, on vous remet dans la même chambre, il n'y a pas de souci. Oui, généralement on fait l'inverse, mais là on est revenu en marche arrière et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et du coup je l'ai décroché et je ne l'ai pas encore raccroché parce qu'il faut que je revoie la déco de la chambre, hein, puisque c'était la chambre juste de ma fille, donc il va falloir intégrer maintenant quelques références de mon fils. Donc j'ai pour projet en fait de tout décrocher ce qu'il y a encore au mur, parce que là je ne l'ai pas encore fait, de tout décrocher et de raccrocher les choses qui puissent convenir mieux. Voilà. Et du coup la toile n'a pas été remise au mur. Par contre j'ai vu qu'elle avait pris un petit coup et qu'il me manquait quelques diamants à un endroit. Alors je sais pas si je les recollerai avant de la remettre au mur ou si je me dis tant pis ça passe. On verra. On verra. Mais pour le moment elle est plutôt pas mal vieillie. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de mes toiles? Alors, déjà dans un premier temps, elles traînent dans la pile à vernir parce que par contre j'ai un retard monstrueux au niveau vernicolage. Souvent c'est une activité que je fais le soir pour laisser mes toiles sécher pendant la nuit. Mais ça demande pas mal de surface. Et je sais pas trop comment je m'y suis pris, mais comme un manche il semblerait, donc j'ai pas mal de toiles à vernir de retard. Il faut que je le fasse. Une fois qu'elles sont vernies, soit je vais les accrocher au mur, soit je vais les ranger dans mon tiroir et puis le jour où j'ai envie de les mettre au mur, et je fais une rotation tout simplement. Tout ce que je fais ne va pas au mur, clairement c'est pas possible, mes murs sont pas assez grands et pourtant je suis assez fan d'accrocher pas mal de choses, mais je peux pas tout accrocher, c'est pas possible. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je limite les grandes toiles parce que je ne saurais pas quoi en faire, il faut que je puisse ranger les toiles que je ne vais pas mettre au mur dans mon tiroir. Je pense que je vais faire les grosses traces et que je reprendrai les diamants après en déplaçant la caméra parce que là ça commence à être un peu le bazar. Voilà pour les toiles. Et les diamants, je vous viens de vous faire une vidéo rangement des diamants où je vous dis comment je range mes diamants, qu'est-ce que je garde, etc. Et je vous avais fait une vidéo qui s'appelait stocker ou non ces diamants, où je vous donne mon point de vue également sur la question. Donc vous avez toutes les réponses sur qu'est-ce que je garde comme diamant dans ces deux vidéos si vous voulez plus de détails. Mais en gros je ne garde plus tout. Je garde encore des choses, je garde toutes mes formes spéciales absolument. Et pour les strass et les diamants ronds, ça dépend. Voilà. Donc pour plus d'informations, je vous renvoie à ces vidéos. Je ne vais pas vous redire encore ici la même chose. Parce que déjà cette vidéo est très longue et on vient juste d'atteindre la moitié des questions. Je suis une grande bavarde, je crois. Alors attendez, ça c'est les... Hop, les comme ça. Je me rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Elle est très belle cette toile, vraiment très très jolie. La peinture de base est belle aussi, donc ça aide. Hein. Mais je suis assez contente des choix de diamants qui ont été faits. Je l'avoue. Alors ensuite, 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Alors, oui et non.
La chose que je ne ferai pas, c'est de commander une toile sans le layout. J'ai pu le faire par le passé, aujourd'hui j'évite, alors à moins que ce soit vraiment quelque chose de très simple et je sais que ça va bien rendre. Par exemple, je sais pas s'il y a juste un cœur rose au milieu d'une toile 30 par 30 et il n'y a pas de détails. Oui, éventuellement je pourrais parce que je sais que ça va rendre. C'est un détail, mais enfin, je commanderai pas un cœur rose sur une toile, vous avez bien compris, mais voilà, si je sais que le résultat va être beau, je peux commander sans layout, mais en général je ne commanderai pas sans layout. Après moi je fais surtout des diamants ronds. Donc je suis quand même et je suis assez bon public, il faut dire ce qu'il y a aussi. Mais par contre si ça va pas, s'il y a des choses qui vont pas, je vais le dire. Clairement je vais le dire. Mes exigences, ben, je sais pas. J'aime quand c'est joli, j'aime quand c'est de bonne qualité, ça c'est sûr, comme tout le monde je pense. Si je ne commanderai pas chez un vendeur qui je trouve n'a pas une politique correcte envers ses acheteurs. Ça, il faut que le vendeur soit réglo, qu'il soit droit dans ses bottes parce que sinon c'est mort. Quand je vois certaines compagnies, je trouve que leur politique est un petit peu abusée. Diamond Art Club par exemple. Je suis pas sûre de recommander chez eux parce que j'aime pas leur façon de faire. J'aime pas leur façon d'agir et du coup, ben voilà. Je suis prête à mettre du pain prix pour une toile, mais il faut que ça reste raisonnable quand même. Voilà. Je suis pas prête à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Et j'aimerais de la transparence, mais ça c'est compliqué. La transparence pour savoir la rémunération des artistes par exemple. J'aimerais plus de transparence des marques à ce sujet-là. Mais au niveau des exigences, est-ce que je suis plus exigeante peut-être envers moi-même par rapport à la chaîne, mais au niveau du diamond painting en soi, il y a des choses que j'aime pas. Hein. J'aime pas quand j'ai des diamants poussiéreux, j'aime pas quand j'ai des diamants huileux, j'aime quand avoir des diamants de belle qualité, hein, comme tout le monde je pense. Mais après je vais vers des compagnies que je connais. Je sais pas si je suis plus exigeante. Je sais que par exemple Manon, c'est vraiment la qualité des diamants en résine par rapport à de l'acrylique. J'avoue que sur des diamants ronds par exemple, je sais pas particulièrement d'exigence par rapport à ça parce que généralement les deux sont très corrects. On a vraiment une différence sur le carré, mais sur le rond, je trouve qu'il n'y a pas une différence si folle que ça. Moi, je dirais vraiment c'est ça, c'est par rapport à la façon qu'a le vendeur, la politique de vente du vendeur, sa relation avec ses clients, son service après-vente, ce genre de choses qui est très important pour moi. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça mon exigence. Sinon, pour le reste, je suis pas sûre d'avoir vraiment changé. Et si qu'il y ait des layouts absolument parce que c'est vraiment indispensable, quoi. On a besoin de savoir ce que va donner la toile, voir quel type d'impression c'est, si ça va rendre quelque chose ou non. Il y a des toiles, vous voyez direct en regardant le layout que c'est même pas la peine d'aller dessus. Ça rendra rien de chez rien. Pas facile cette question. Question 9. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Non, mais je pense qu'il y en a... Si, quand même.
Parce que au départ, je commandais chez une boutique à AliExpress, mais je me rappelle même plus son nom. Mais j'ai eu des déboires. J'ai eu des déboires dans le sens où j'ai eu des commandes. Quand j'ai commandé, au début j'ai pas eu de soucis, puis après quand j'ai commandé plusieurs choses, j'ai eu des erreurs. À partir du moment où je commandais plus de 2 toiles, j'avais des erreurs. Donc cette boutique là a disparu de mes chouchous par rapport au tout début. Par contre, j'ai commandé chez GBFKE, bah, toujours. Nuomi est sorti au début, je commandais chez eux, ben depuis j'ai pas recommandé chez eux, c'est peut-être un tort parce que bon, c'était juste un problème de commercial au niveau des partenariats, mais c'est vrai que j'ai pas recommandé chez eux du tout. Donc oui, je pense qu'il y a quand même certaines boutiques chouchou qui ont changé. Certaines boutiques sont blacklistées tout simplement. Voilà, des boutiques Ali notamment, bah, comme le vendeur que j'aimais bien au départ. Et puis voilà, après j'avoue que étant donné que maintenant on a le layout sur les sites sur lesquels on commande, ça aide énormément, je trouve. Ça aide énormément. Après j'avoue que par exemple aujourd'hui je vais pas commander tout de suite chez Oralois par exemple parce que je sais qu'il y a des soucis avec les diamants version 1, version 2, que certaines toiles version 2 sont parties avec des diamants version 1, etc. Alors c'est peut-être du cas par cas, mais tant que ça c'est pas définitivement réglé, je n'irai pas commander chez eux, je mettrai pas le budget dans une toile avec ce risque-là. Bon, derrière ils sont très réactifs, il n'y a pas de souci, ils sont très réactifs, ils renvoient les diamants, etc. Ça de ce côté-là, pas de souci, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de me mettre... petite complexité que j'ai envie de mettre en plus. Donc oui, avec le temps, je pense que mes boutiques chouchou ont changé. Certaines sont restées, mais d'autres ont changé. Et ce sera, je pense, de toute façon, avec le temps, ça va encore bouger. Hein. Aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui va être point de croix imprimé, mes boutiques chouchou de base vont être Pen Somewhere et VIP Cross Stitch par exemple. Pour tout ce qui va être toile, diamant rond, strass, on va être sur du GBFKE, du Fancel, du Gutfeld, du New Craft Day, un peu toutes les autres boutiques en fait. Pensum, ouais, en fait. À partir du moment en fait où je renouvelle un partenariat, Diamond Painting également. À partir du moment où je renouvelle un partenariat, c'est que j'ai aimé la boutique, j'ai aimé la relation que j'ai eue avec le commercial et que ça s'est bien passé, que c'était correct, que voilà. Sinon, je classe sans suite. Après, il y a des boutiques qui, elles, classent sans suite. Mais voilà, j'ai vraiment... Voilà, il y a des boutiques qui sont très intéressantes pour certaines choses au niveau des tarifs. D'autres, enfin, chaque boutique a son point fort. Donc en fonction de ce que je vais vouloir commander, je vais aller sur telle ou telle boutique. Par exemple, si je veux commander plutôt des objets, je serais plutôt tentée d'aller vers DIY Shoes, par exemple, qui a des tarifs très intéressants. Si je veux du point de croix, je vais aller sur Paint Somewhere ou VIP Cross Stitch, je pense de base. Paint Somewhere par exemple, au niveau des toiles, c'est moins intéressant. Diamond Painting est moins intéressant qu'au point de croix. Voilà, c'est... S'il y a... 1, 2, 3, je vais y arriver. Si je veux des toiles en diamant rond, j'ai pas envie d'y mettre un gros budget, je vais aller sur du GBFKE ou du Fancel par exemple. Donc ça dépend un petit peu de ce que je veux et chaque boutique, voilà, je vous dis, a ses forces. Everyday Deal va avoir par exemple souvent une petite longueur d'avance par rapport aux autres boutiques. Donc si vous voulez des choses un petit peu plus en avant-première, c'est pas mal d'aller regarder là-bas. Voilà, au niveau d'AliExpress, j'ai pas recommandé dessus, j'avoue, j'ai lâché. J'ai lâché ce que j'avais commandé surtout des toiles en partiel et des toiles en diamants spéciaux. Et au final, maintenant, vu qu'on les trouve aussi sur les autres sites, ben
j'ai pas recommandé. Puis depuis qu'il y a eu les taxes et tout, que les prix ont augmenté, j'ai laissé tomber. Surtout que je trouve qu'AliExpress, le système de recherche, le moteur de recherche, c'est pas pratique du tout. Il est même pire encore qu'il l'a été à une époque. Et ça me fatigue de devoir passer 2 heures pour chercher quelque chose. Donc j'ai pas recommandé dessus. Après, j'aime toujours, Action restera une boutique chouchou, je pense, en diamond painting par rapport à leur qualité. J'ai aimé les toiles Carhartt que j'ai faites, j'ai aimé Crafties. Mais je peux pas dire aujourd'hui que ce sont des boutiques chouchou parce que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter plus que ça pour le moment. Peut-être que ça viendra à l'avenir, mais voilà. On pourrait dire qu'Amazon c'est une boutique chouchou dans le sens où j'avais commandé pas mal de choses dessus, mais toujours avec le layout. En fait, pour moi, le moment le plus important, c'est d'avoir un layout. À partir du moment où vous avez le layout de votre toile, généralement vous êtes assez tranquille et ça se passe plutôt pas mal. Si on n'a pas le layout, ça devient plus compliqué. Voilà. Après, c'est vrai que depuis quelques temps, j'achète beaucoup moins de diamond painting, hein, vous avez dû le constater. Étant donné que j'ai la possibilité de recevoir pas mal de choses avec les partenariats et que du coup, j'ai la possibilité de pouvoir piocher dans ma wishlist que j'ai de base sur les boutiques partenaires, parce que oui, j'ai une wishlist, il y a des choses que j'ai envie de faire, des choses que je recherche, etc. Et comme je peux les prendre chez eux au fil de l'eau, du coup, j'achète pas vraiment moi, personnellement. Mais ça m'empêche pas voilà, d'avoir une tendresse particulière pour certaines boutiques et que je sais que si je vais acheter, voilà, j'irai plutôt sur telle ou telle et que j'ai certaines boutiques que je vais plus conseiller que d'autres. Voilà. Et selon ce que vous recherchez, je vais vous conseiller à telle ou telle boutique plutôt. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est très intéressant ce que je dis non plus d'ailleurs. Alors, 10. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Alors, je ne referai pas l'erreur de prendre toute une collection Action si tous les modèles ne me plaisent pas à 100%. Parce que voilà, j'ai fait cette erreur, la première collection de toile Action, je l'ai prise en totalité. Et donc j'ai les 2 dauphins au coucher de soleil, par exemple, que je suis pas sûre de faire un jour. Et évidemment, je n'ai plus l'emballage, le carton. Alors, je pense que je dois pouvoir vendre la toile quand même. Je pense que je la mettrai en vente quand même, mais voilà. Dans la série suivante, qui avait été un peu plus orientale, j'avais pris le dromadaire, je le trouvais assez joli, mais au final, il y a tellement de fond que je suis pas sûre de le faire. Mais voilà, il y avait ce petit côté, faut que je prenne une toile quand même pour montrer sur ma chaîne. Puis bon, c'est quand même une toile Action, sont agréables à faire, puis sont pas chers. Donc ça, je pense que je referai plus. J'avais commandé aussi pas mal au tout début sur AliExpress et la qualité a vachement changé. Donc peut-être qu'au début je me suis un petit peu trop lâchée, je sais pas. En tout cas, j'essaye maintenant, quand les choses arrivent chez moi, qu'elles soient faites assez rapidement pour ne pas les stocker trop longtemps. Qu'est-ce que je ne referai pas d'autre? Qu'est-ce que je ne referai pas? Auquel toi, je ne referai pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout ça. Les craquages du début qui n'ont pas tous été faits. Si en plus aussi au départ, les premières commandes, ou la deuxième, je pense, première commande que j'ai fait chez GBFKE, j'avais pris que des grandes toiles. Que des grandes toiles. Et pour commencer, je suis pas sûre que ce soit forcément l'idéal. Au final, elles sont loin d'être toutes faites. Hein. Clairement, elles sont très loin parce que du coup, j'ai eu quelques mois plus tard un partenariat où j'ai commencé une grande toile et je m'étais dit pas plus d'une grande toile à la fois. Et voilà, du coup, ça traîne. Donc, c'est un peu dommage. Donc ça, je referai pas. D'avoir pris beaucoup de grandes toiles alors qu'au final,
j'ai tendance à aller plus sur les petites toiles parce que je trouve ça plus sympa à faire. J'aime bien les faire, les petites toiles. C'est plus facile pour moi de les accrocher, de créer une décoration avec. Surtout que maintenant on a les petites toiles de très bonne qualité avec des impressions top et des rendus top. Donc j'irai plutôt là-dessus. Je pense que c'est ça. 11, as-tu... et aussi, voilà, d'acheter plusieurs toiles chez un même vendeur sans avoir testé d'abord. En tout cas pour AliExpress. J'ai vu une blague ou deux, donc c'est pour ça que je dis ça. Et encore, moi, c'était des toiles en colle coulée, fabrication entre guillemets commerciale, mais j'ai un vendeur, j'ai vraiment été très déçue de ce qu'il m'a envoyé, donc. Ensuite. Et oui, non, aussi, un article que je ne referai pas, que je rachèterai pas, c'est les stickers pour vitres. À partir du moment où c'est écrit stickers dans la description et vitres dans la même, je referai pas parce que vous avez vu mes stickers de Noël. Pour vitres, ils étaient très jolis en soi, mais je les ai mis sur ma vitre comme il nous le disait. Et puis, ça a été un carnage à enlever. Et j'ai mis très longtemps à tous les enlever. J'ai même pas fini d'enlever, j'ai toujours les flocons sur la fenêtre. Les petits flocons très fins blancs, ils y sont toujours. Je semblait bien que je les avais pas enlevés. Bon, c'est très très discret, on les voit presque pas. Puis j'ai la moustiquaire derrière, et puis ça permet de mettre quelque chose sur la vitre pour pas que les oiseaux s'écrasent. Mais voilà, je les ai pas enlevés parce que je sais que je vais pleurer au moment de les enlever parce qu'ils vont tous partir en petits copeaux en plus vu qu'ils sont fins. J'avais déjà peiné à enlever les Pères Noël, les boules de Noël et tout, ça avait été un enfer. Je m'étais dit, je laisse les flocons, je les enlèverai à la fin de l'hiver. Vous voyez, maintenant, j'avais même oublié qu'ils étaient là. Là, je viens de me retourner sur ma fenêtre pour regarder s'ils y étaient toujours. Parce que quelque chose qui colle, mais vraiment sur une vitre, c'est la pire idée du monde. Alors, on m'avait suggéré la spatule qu'on utilise pour nettoyer les plaques vitrocéramiques. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, sauf que je n'en ai pas et que je vais pas en acheter une et que je sais pas à qui en emprunter une. Donc, le jour où je voudrais les enlever, je prendrai mon mal en patience. Il n'y aura pas le choix, mais ouais, ça je referai pas du tout et je vous les déconseille au plus haut point. Vraiment, c'est un truc que je dois vous déconseiller, c'est ça, c'est les stickers pour vitres. Alors si vous voulez les faire, faites-les, mais collez-les ailleurs que sur une vitre. Collez-les sur un cadre, sur ce que vous voulez, mais surtout pas sur les vitres. Du coup, j'avais pris les sortes de petits flocons bleus qui souriaient ailleurs. Je les ai pas collés sur des vitres, c'est des autocollants aussi, ça se trouve c'est pas la même colle derrière, mais j'ai pas voulu prendre le risque, donc ils sont toujours de côté. Je pense que je les détournerai à Noël prochain, parce que non, on va rester sur du bon vitrostatique pour les vitres et surtout rien de stickers qui collent. Voilà, ça c'est l'objet que je déconseillerais absolument. J'avais fait une vidéo, j'ai détesté pour vous là-dessus, si ça vous intéresse. 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Alors attendez, je vais regarder sur mon carnet. J'ai un cahier où je note tous mes unboxings. Alors, le premier unboxing, tout a été fait. Ensuite, mais ça devait être le mois d'après, l'autre grand unboxing, j'ai une petite toile qui n'a pas été faite. J'ai mes pans en couple que je n'ai pas fini. Disons que la toile a été terminée de diamanter. Je vous avais fait des suivis sur cette grande magnifique toile. Mais je ne l'ai pas encore fini on va dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sur son support de définitif et elle n'est pas accrochée au mur, donc pour moi elle n'est pas considérée comme étant réellement terminée. Et j'avais une grande toile licorne en 40 par 80, ça c'est mes parents du coup qui vont la faire pour ma fille, parce que si moi je dois attendre de la faire, elle sera faite dans 1000 ans, et donc comme ma fille la voudrait bien, c'est mes parents qui vont la faire. Ils avaient envie de faire un peu de diamond painting.
Et puis ma fille sera ravie que ce soit papy et mamie qui la fassent. Peut-être bien papy d'ailleurs. Mamie, elle avait l'air d'avoir finalement jeté l'éponge sur la grande toile. Et puis, il y a une petite toile avec une petite grenouille. Ah oui, la grande toile 40 par 80 avec des carpe koi et des grenouilles qui est magnifique. Donc ces toiles-là sont pas faites. Et une petite en 30 par 30. Celle-là, elle a aucune excuse pour pas être faite. Hein. Mais vraiment aucune. Hein. Ça devrait être fait depuis belle lurette. Mais ce n'est pas le cas. Donc il va falloir que je fasse ça à l'occasion. Ensuite, j'avais pris des cartes actions. Elles ont été faites. Et ensuite, on passe sur Everyday Deals. Les toiles longues avec les poules n'avaient pas été faites. Celle avec les poneys, je la ferai pas. Ma fille, finalement, la trouve plus aussi jolie que ça. Les Cars, les 2 toiles Cars, je les ai pas finies. Madame Orbe, je l'ai pas fait. Les 2 chatons non plus. Et ensuite, on passe sur les mois d'après. Et encore, là, le dernier que je vous dis, je suis même pas sûre. J'ai pas mis les dates. Je suis même pas sûre que ce soit du premier mois. Donc, oui, il me reste quelques toiles. Et du coup, j'ai pas mis les toiles action. J'ai pas dû mettre les toiles action, du coup. Qui, elles, ne sont pas toutes faites non plus. Donc, et par contre, il me reste les toiles action. Ah non, elles sont beaucoup plus loin, les toiles action. Non, c'est que j'ai dû les noter plus loin, je pense. Je sais plus. En tout cas, dans la première série de toiles action, j'ai fait les grosses fleurs, j'ai fait les chevaux, que je vous ai pas montré. Par contre, les grosses fleurs, il y a une vidéo dessus. J'ai fait le panier de chatons. Il me reste les fleurs et papillons, le paysage qui a été commencé par ma fille, qui n'est pas terminé, le coucher de soleil avec les dauphins, qui n'ont pas été faits. Voilà. Donc oui, il me reste des choses que j'avais commandées au tout début, mais je pense que c'était des mauvais choix. Des mauvais choix, et il y a eu des choix plus intéressants derrière qui ont été faits, et bien du coup, les anciennes ont traîné, mais je vais essayer de mettre un coup de collier, notamment, alors pour les grandes peut-être pas, parce que ça va me prendre beaucoup de temps, mais au moins pour les petites, quoi, les 30 par 30 qui peuvent rester, les 30 par 40, les partiels qui peuvent rester du début de ma vie de diamanteuse, et j'aimerais bien essayer de les passer au fur et à mesure par-ci, par-là, pour pouvoir les retirer du stock avant qu'elles ne s'abîment de trop, parce que les premières toiles, là, celles que j'ai commandées il y a presque 2 ans, je trouve qu'au niveau de la colle, la colle est moins qualitative, les toiles sont moins qualitatives aussi. Donc je suis pas sûre qu'elle soit aussi belle, aussi bien que celle qu'on a maintenant. Donc dans le doute, ce serait dommage de gaspiller. 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce à cause de toi? Mes parents du coup ont décidé de faire un petit peu de diamond painting, comme ça, une petite activité ponctuelle. Alors je pense pas qu'ils vont faire ça longtemps. Là ils m'ont fait quelques toiles, parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans les toiles que j'avais, notamment j'avais pris une série de toiles pour mettre un endroit précis, je me suis rendu compte que je n'allais plus pouvoir vous les montrer, parce qu'entre temps les droits ont été rachetés par une grande compagnie sur une des toiles, donc forcément voilà. Donc il y en a une ou deux comme ça que j'avais vu qu'au final je pourrais pas les montrer sur la chaîne. Donc je m'étais dit c'est pas des priorités pour moi, donc ils se sont dit tiens, passe-nous-les, on va les faire. Puis ils ont fait aussi des toiles de ma fille, parce que ma fille elle avait demandé plein de toiles, elle avait eu plein de toiles à Noël il y a une année, et au final elle a pas fait tout ce qu'elle est loin d'en avoir fait beaucoup quoi. Finalement je crois qu'elle préfère les strass aux toiles complètes, quoique elle aime bien aussi, mais c'est juste qu'en fait elle a pas le courage de s'y mettre. Donc des fois il faut lui dire allez, maintenant tu sors ton diamond painting, tu le fais. Elle dit pourquoi, j'ai pas envie. Puis une fois qu'elle s'y est mise, elle va y rester 3 heures parce qu'elle est trop contente, elle fait c'est trop bien, j'adore le diamond painting et tout. C'est juste que elle a la flemme de s'y mettre quoi. Donc ils ont fait ces quelques toiles comme ça, et puis j'avoue que je crois que je leur ai remis les toiles Halloween avec beaucoup de noir que j'avais, il me semble que je leur ai passé, et que du coup c'est eux qui vont les faire. Voilà, comme ça on pourra en profiter à Halloween, parce que je suis pas sûre, mince, vous n'êtes pas tout à fait dans le champ, hop, parce que je vous avoue que je suis pas sûre que j'aurais eu le temps moi de les faire. Celles qu'on avait, sachant qu'il y en a plein de nouveaux modèles qui sont sortis, puisque ces toiles ont presque 2 ans, auront 2 ans à Halloween, autant vous dire qu'il y en a des très belles qui sont sorties depuis, et que j'aimerais bien me laisser tenter par quelques-unes jolies, peut-être plus dans mes goûts maintenant en fait, voilà.
Et tout ce noir, je vous avais dit, hein, ça me décourageait un petit peu, donc du coup voilà. Donc mes parents s'y ont mis un petit peu. J'ai une copine qui s'était pris un lot de cartes action et qui en a fait un lot de cartes qu'elle a trouvé assez rigolo, mais finalement c'est pas plus que ça, parce que ça prend du temps et qu'elle en a pas forcément assez. Et puis je pense que... Puis ma fille, bien évidemment, ma fille s'y est mise... avec les premiers kits que je lui avais pris, puis surtout à me voir faire, et puis voir que ça rend des choses, ça fait des choses aussi jolies pour sa chambre, et qu'elle peut faire des licornes, forcément, ça lui plaît. Donc ma fille, voilà, je pense que c'est tout, hein. Ça fait déjà pas mal, je trouve que comme contamination, sachant que moi j'y suis venue, c'est aussi grâce à mon amie Mimi qui m'en a parlé beaucoup ces derniers... Depuis ouais, bien 2 ans qu'elle en fait. Et que du coup, bah, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. Je me suis laissée tenter un peu grâce à elle. Voilà. 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause de DP? Si oui, pourquoi? Alors, pause de DP, non. Non. Il y a des moments où j'ai moins envie et des moments où j'ai plus envie. Donc je fais selon mes envies. Si j'ai envie de diamanter, je diamante. Si j'ai pas envie, je diamante pas. Par exemple, au mois de mai, j'ai plus brodé, je pense, que diamanté. Mais j'ai quand même pas mal diamanté au final. Mais comme j'ai fait des pauses, c'est vrai que par rapport à d'autres périodes où j'ai pu faire presque que ça en permanence, j'ai alterné en fait. J'ai rajouté d'autres choses au milieu et ça m'a permis au final d'avancer peut-être plus vite, d'être plus efficace parce que au moment où je me mettais sur le diamond painting, j'avais vraiment envie. Voilà, à un moment donné je diamantais beaucoup les soirs, ce que je ne fais plus avec le soir maintenant. Je vais peut-être plus aller sur un point de croix si j'ai envie de faire une activité manuelle. Après il fait chaud en ce moment. Donc forcément, on transpire et manipuler les plastiques, on se colle un peu plus à la table, etc. C'est un peu plus, c'est peut-être un petit peu moins agréable. Tenir le stylet, on transpire un petit peu plus que quand on tient juste une aiguille. Donc je pense que c'est dû aussi un petit peu à la saison. Mais non, pas eu besoin de pauses d'épée en soi. Non. J'ai fait une pause un peu vidéo l'été dernier parce que j'ai pas eu le choix entre guillemets. J'aurais voulu filmer mais comme je vous avais dit c'était compliqué avec les enfants à la maison, ils m'ont pas trop laissé de répit. C'était compliqué donc j'avais laissé tomber. Je me suis dit allez c'est pas grave, j'avais fait quand même pas mal de choses. Il y a des choses d'ailleurs que j'ai fait l'été dernier que je vous ai toujours pas montré. Là faut que je vous fasse une session de film, de vidéo, que je puisse vous mettre tout ça, partager tout ça avec vous parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites que vous n'avez pas encore vues. Ce qui est dommage. Donc il faut que je fasse ça. Je me suis fait un petit planning. Hein. Je me suis fait un planning. Planning entre guillemets. Je me suis noté toutes les vidéos que je voulais faire, avec quoi dedans, etc. pour m'orienter un petit peu plus. Donc je vais toujours au fil de mes envies hein, au niveau des réalisations. Toujours au niveau des envies. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Mais ça me permet un peu dessus. Des fois, je me dis, tiens, ah oui, pour cette vidéo, je me suis dit qu'il faudrait que je fasse ces 3 articles-là. J'en ai fait 2, il me reste plus que celui-là. Ah bah tiens, bah, je vais qu'à faire celui-là aujourd'hui, comme ça. Ou bah voilà, je sors celui-là, comme ça, ce sera fait. Ou des fois, je me dis, tiens, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Donc voilà, ça m'aide pas mal. Mais en soi, non, pause d'épée, non. De toute façon, quand j'ai pas envie de faire un truc, je me force surtout pas. C'est simple. Si les jours où ça veut pas, et ben ça veut pas, que ce soit pour poster les vidéos, pour faire du line painting, faire du point de croix, j'ai pas envie, bah j'ai pas envie, tout simplement, et ça reviendra un autre jour, c'est tout. Donc non, zéro besoin de pause vu que je me force pas. Si je me faisais un planning très très précis, que je me donnais des objectifs, etc., je pense que j'aurais besoin d'une pause dans le sens où je risque de saturer et que la pause je vais la prendre de base quoi. Mais en me laissant toute la tendance de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et ben jamais d'écœurement, jamais besoin de pause ou quoi que ce soit. Certes, je vais pas forcément diamanter tous les jours, mais c'est pas grave. Avant, ouais, effectivement, j'avais envie de diamanter tous les jours.
Là, c'est plus forcément le cas. Mais je viens, quand je m'assois et que je prends mon stylet, je le prends toujours avec plaisir. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est super joli tous ces gros diamants. Je sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra, mais c'est super joli. Je pense que les prises de vue vont pas être aussi jolies que c'est en réalité. À 14, as-tu... Mon avis, cette vidéo va être très longue. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? J'aurais aimé qu'on me dise que le plus important, c'était d'avoir un bon éclairage. Parce que j'ai trouvé l'astuce de l'astuce de la tablette lumineuse, j'y avais un petit peu pensé. Après, je me suis un peu laissée tenter parce que je m'étais dit oui, ça doit marcher, mais j'avais vu que tout le monde s'en servait et tout, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, j'en avais pris une chez Action. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas le must. Alors peut-être que pour les diamants carrés, ça aide, puisque les grilles, des fois, sont un peu claires, donc ça, j'imagine bien que ça doit aider. Mais pour le diamant rond et tout, en fait, je me rends compte que le plus important, c'est l'éclairage. C'est pas l'éclairage par en dessous, parce que je trouve ça ultra fatigant pour les yeux. Moi, j'ai les yeux qui fatiguent très vite. Pour vous dire, j'ai des lunettes qui foncent avec les UV, parce que si la lumière est trop intense, je suis gênée. À la maison, j'ai aucune ampoule. Enfin, j'essaye de ne plus avoir d'ampoule avec des lumières jaunes, parce que ça m'explose les yeux. En fait, pour travailler, j'utilise mes cercles de lumière. D'ailleurs, malheureusement, mon super cercle de lumière chouchou vient de rendre l'âme. Après plusieurs années de bons loyaux services, je suis triste et un peu au bout de ma vie. C'est peut-être si vous avez vu qu'il y a un peu des différences au niveau des luminosités et de la qualité de prise de vue sur mes dernières vidéos, c'est ça. C'est que j'ai plus mon super pote. C'était mon frère qui me l'avait offert, donc je vais essayer de lui demander s'il a toujours la référence pour en recommander le même, parce qu'il était juste vraiment génial. J'en ai essayé plusieurs, là j'en ai un autre à la place. Il est pas aussi bien. Clairement, il est pas aussi bien malheureusement. Donc j'aimerais bien, si possible, retrouver le même que j'avais. Ce serait pas mal. Donc faut que je demande à mon frère. Et donc du coup, en fait, quand je travaille, que ce soit en point de croix ou en diamond painting, j'hésite pas à allumer le cercle de lumière avec une lumière blanche naturelle pour avoir une très bonne vision. Et du coup, ça ne me fatigue absolument pas les yeux. J'oriente jamais la lumière vers moi, je la mets toujours en lumière indirecte. De toute façon, en général, chez moi, la maximum de lumière est en lumière indirecte. C'est-à-dire que je vais diriger mes lampes vers le plafond, vers les murs, et jamais vers moi. Donc du coup, ça fait des lumières beaucoup plus douces, qui sont beaucoup plus agréables pour les yeux, surtout en plus quand vous mettez des lumières blanches, spectre naturel, c'est vraiment très très agréable. Et donc du coup, le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est plutôt d'investir, de prendre une bonne lampe avec une bonne lumière naturelle, plutôt qu'une tablette lumineuse. Parce que vraiment, la tablette lumineuse, elle m'a explosé les yeux. Pourtant, je la couvrais totalement avec ma toile ou avec autre chose pour compléter à côté. Mais en fait, les yeux, ça les fait énormément forcer et c'est très fatigant. On le dit, par exemple pour les liseuses e-book, ils utilisent des lumières, comment ils appellent ça? Introversées, non? Rétroversées, je sais plus. C'est une lumière en fait qui n'est pas directement de la tablette vers l'œil, mais qui a un éclairage à l'intérieur en fait, qui suit en fait, qui va être vers l'écriture en fait. Et du coup, c'est pas fatigant. Et c'est vrai que quand on met une tablette lumineuse sous son diamond painting, on se retrouve avec une lumière directe qui, certes, il est atténué par la toile, mais on a une lumière directe qui vient dans notre œil, et ce qui est épuisant pour l'œil et qui est pas bon pour les yeux. Voilà, donc si vous avez les yeux qui fatiguent quand vous faites du diamond painting, vous utilisez une tablette lumineuse, peut-être essayer de changer et passer par une bonne lumière, un cercle de lumière ou une bonne lampe avec une ampoule avec une lumière à spectre naturel, chaud ou froid selon votre préférence. Moi je préfère froid, donc du coup lumière blanche. Et comme ça déforme pas du tout les couleurs, j'ai l'impression d'être dans une lumière un peu journée. Et du coup, même je peux travailler même le soir tard, sans problème, sans avoir de soucis de colorimétrie, de couleur, voilà on va dire, sans souci de couleur, en me disant est-ce que c'est bien la bonne couleur ou pas, puisque les couleurs ne sont pas déformées.
J'ai un éclairage qui est satisfaisant pour les yeux, j'ai pas les yeux qui fatiguent, donc c'est nickel. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé avoir et que je n'ai trouvé nulle part. Bon, après, un bon éclairage, c'est vrai, quand on fait des activités manuelles, on y pense assez souvent, mais voilà. La tablette lumineuse, pour moi, a vraiment des limites. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est le conseil. Hein. Après, il y a d'autres petites choses, des petits tips, mais je vous l'ai dit, à chaque fois que quelque chose me vient à l'esprit, je vous l'ai dit dans mes vidéos, donc je sais pas trop quoi dire de plus. Mais ouais, c'est celui-ci. Ne pas forcément investir dans une tablette lumineuse, d'abord passer par un bon éclairage, et si vraiment ça ne vous suffit pas, essayez une tablette lumineuse. Mais l'éclairage, le bon éclairage par le dessus est tout aussi important, sinon plus. Voilà. Pardon. Je commence à avoir la gorge sèche, parce que ça fait quand même 1h10 que je parle. Donc forcément. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup parce que sinon je vais vous casser les oreilles sur la fin de la vidéo. Et bien écoutez, voilà, je pense qu'on a fini avec toutes ces questions. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Donc à mon tour de taguer des personnes. Donc je vais commencer par taguer mon ami Mimi de la chaîne Mini et ses Diamond Painting. Donc si vous ne suivez pas sa chaîne, je vous invite à aller vous abonner et à regarder ses vidéos. Alors elle ne fait pas des vidéos très longues, elle n'en fait pas énormément, mais c'est une petite dame qui est vraiment adorable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça lui fera vraiment très très plaisir et à moi aussi. Donc je vous invite vraiment du fond du cœur à le faire. Je vais taguer Manon de la chaîne La Passion Créative by Manon. Je ne sais pas si elle avait déjà été taguée, mais du coup je vais la taguer. Ensuite je vais taguer je suis en train de passer ma liste d'abonnements pour oublier personne. Alors je vais taguer Céline Diamante et c'est déjà pas mal. En plus, il me semble que dernièrement, elle a lancé un SOS en mode taguez-moi, j'ai envie de répondre à un tag. Donc voilà, je t'ai entendu. Donc j'espère que tu l'avais pas déjà fait. Je vais taguer donc Mini, c'est déjà fait. Je vais taguer Anne-Claire et ses 12 folies si elle l'a pas déjà fait également. Qui c'est d'autre que je vais taguer? Je vais taguer Tagada83, CréaDP et compagnie. Voilà, je t'ai tagadé. Désolée. J'ai lu ton nom en même temps que j'ai dit tag, donc c'est un petit peu fourché. Donc voilà, ça me fait 4 personnes, je crois que j'ai tagué, c'est déjà pas mal. Si, je vais taguer aussi Aurélie Loisir d'épée. Je suis désolée, j'ai découvert il y a très peu de temps qu'en fait tu avais une chaîne, donc du coup il faut que je rattrape mon retard. Donc voilà pour les personnes que je vais taguer. Si jamais je ne vous ai pas tagué parce que j'ose pas taguer tout le monde, parce que le tag tourne depuis un petit moment déjà, donc peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez déjà été tagué. Donc je vais taguer ces personnes-là parce qu'il me semble qu'elles ne l'ont pas fait. Mais si vous regardez la vidéo, que le tag vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre en citant Julie, la chaîne de Julie, puisque c'est elle qui l'a créée. Et puis n'hésitez pas à me dire que vous y avez également répondu sur votre chaîne. Je serais ravie d'aller regarder vos vidéos, que je vous ai tagué ou pas, que vous l'ayez déjà fait ou non. Toutes les personnes qui ont fait ce tag, n'hésitez pas à me le dire. Déjà ça me permettra de découvrir vos chaînes parce que j'essaye de regarder de temps en temps pour les personnes qui me laissent des commentaires, de regarder si vous avez des chaînes et d'aller y jeter un coup d'œil, aller me promener, voir m'abonner, tout ça. Mais des fois je le fais pas forcément souvent ou des fois je rate des informations, comme toi Aurélie par exemple. Donc n'hésitez pas à me le dire et puis même voilà, si vous regardez ma chaîne d'habitude en mode discret, c'est-à-dire que vous ne commentez pas, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez fait le tag ou si vous tentez et que vous voulez y répondre, à me le dire tout simplement dans les commentaires, comme ça je pourrais y faire un tour
sur votre chaîne ou, et puis aller regarder votre vidéo tag, ce que je trouve très sympa, ça permet d'apprendre à se connaître. Donc je trouve qu'il est bien fait ce tag. Voilà. J'en ai encore 2 auxquels il faut que je réponde. Donc je ferai ça prochainement. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça aurait été plaisant, que vous aurez appris des petites choses, que je vous aurais pas trop saoulé. J'espère que vous aurez avancé sur votre ouvrage. Si vous en faisiez un, dites-moi sur quel projet vous travaillez, si vous étiez sur de la lemon painting, sur de la broderie, ou vous étiez tout simplement en train de faire votre ménage. Dites-moi, je serais assez curieuse. J'aime beaucoup vous lire et j'adore vous répondre, donc même si j'essaye de le faire le plus souvent possible, mais c'est pas toujours évident. Mais j'adore vous lire et tous vos petits messages, je les lis au fur et à mesure, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc je vous dis, il y aura des petites vidéos sympas qui vont arriver, d'autres tags. Il va y avoir mes outils indispensables. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre qu'il va y avoir? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses parce que j'ai prévu beaucoup de vidéos. J'ai plein de choses à vous montrer qui ont été réalisées. J'ai plein d'idées de vidéos, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vais essayer d'en tourner un maximum là ces prochains jours pour pouvoir commencer à planifier un petit peu l'été pour pas vous laisser sans vidéo cet été comme j'ai fait l'été dernier. Donc je suis en train de m'organiser pour tout ça, mais vu tout ce que j'ai fait ces derniers temps, je pense qu'il n'y a pas de souci. Tout va très bien se passer, donc voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous n'avez qu'à mettre le mot barquette dans votre petit commentaire, comme ça je saurai que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Voilà, et ça me fait toujours très plaisir. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.